Vous avez remarqué, on a comme l'impression que ces étudiants qui assistent à une présentation avec un PowerPoint s'ennuient profondément. Peut-être que vous vous reconnaissez d'ailleurs. Vous vous ennuyez principalement pour deux raisons. La présentation à laquelle vous assistez est très certainement mal conçue et probablement mal animée. Et oui, produire un support visuel de présentation pour une prise de parole en public, c'est pas simplement préparer un diaporama. Et c'est l'erreur de départ, se focaliser trop sur le diaporama. Il y a de fortes chances pour que l'orateur disparaisse parce qu'il y a trop d'infos sur les diapos. De toute façon, vous ne pouvez pas lire et écouter en même temps, c'est trop. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose de déjà vécu. Bon, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une présentation devant un auditoire à préparer. Je suis Thierry Roy, je suis enseignant à l'Université de Poitiers et dans cette vidéo, je vais vous livrer mes petits secrets pour concevoir votre diaporama efficace et vous sentir à l'aise à la fois avec ce support visuel mais aussi avec votre auditoire, de sorte que les gens à qui vous parlez ne soient pas comme ça, mais comme ça. Ça non, ça oui. Commençons par les bouquins. Normal que ça parte mal, ça fait plus de 20 ans qu'on nous abreuve de livres techniques sur PowerPoint. Bah oui, normal qu'on reste nul, c'est plus complexe que ça. Si vous cherchez des tutos sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, peu de chances que vous tombiez sur quelque chose qui soit pas de la technique du clic de bouton, et même avec les IA, avec des promesses qui mettent l'accent sur le résultat en 3 clics, c'est super rapide, c'est beau, mais on oublie l'essentiel. Il y a pourtant pas mal de bons ouvrages qui viennent compléter tout ça, je les ai lus pour vous. Alors on y va. Vous allez voir, il y a pas mal de choses imbriquées les unes dans les autres, il y a des histoires de triangles, du temps perdu qu'on gagne, et à la fin, le sentiment d'avoir fait un bon boulot. Sortez-vous de la tête que vous ferez une bonne présentation parce que vous aurez un super diaporama, surtout avec l'intelligence artificielle. C'est plutôt facile de faire des présentations très agréables visuellement. Mais si on place l'accent que là-dessus, il y a un risque de faire disparaître ce que vous avez à raconter, d'ailleurs un super skin, des dessins extraordinaires ou originaux, et des transitions fluides ou spectaculaires. Bien sûr qu'on va pouvoir utiliser l'IA, mais un peu plus tard. Est-ce que vous savez de quoi vous voulez parler? Ça semble trivial, mais c'est difficile de parler d'un sujet si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous avez à raconter. Et c'est là mon premier tip. Vous avez une histoire à raconter. Alors essayez donc de parler de votre sujet à quelqu'un, comme ça vous permettra vite de savoir si vous êtes à l'aise avec ce sujet. Imaginez ensuite que pour votre présentation, vous ayez cette histoire à raconter dans un temps limité. Alors il va falloir organiser vos idées, faire des choix sur ce que vous allez dire ou non. Voici mon deuxième type. Les humains adorent qu'on leur raconte des histoires. Ça, c'est un héritage de notre passage dans l'enfance. Alors le plus important, c'est l'histoire que vous allez raconter. C'est vous le porteur de cette histoire, pas votre diaporama. Et là, c'est l'erreur majeure. Regardez ces diapos. Ça vous rappelle sûrement quelque chose de déjà vécu si vous avez passé quelques années sur les bancs de la fac. Il s'agit ici d'un professeur en médecine. On peut difficilement douter qu'il ne soit pas à l'aise avec son sujet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans le piège du PowerPoint. Il y a une sirène au fond du puits qui l'a attiré avec la récompense du graphisme et de l'immédiateté. C'est chouette de créer. Alors on s'y met tout de suite pour avoir rapidement un joli résultat. Et puis notre cerveau, il aime bien cette récompense. Et puis notre professeur de médecine, comme il a tout dans la tête, il se met à tout rédiger sur son PowerPoint. Et là, c'est le drame. Il y a tout sur le diapo et il n'a plus rien à dire. Ou pire, nous, quand on est devant un diaporama comme ça, on a juste envie de dire à la personne qui présente: allez, vas-y, sors, donne-nous ton diaporama, on sait lire. Le diaporama est devenu un livre électronique et le présentateur, il est en trop, il ne sert plus à rien. Dommage, il ne faudrait pas que ça vous arrive si c'est vous le présentateur. Alors, pas le choix, il faut commencer par écrire votre histoire sans votre PowerPoint. Je suis pas sûr que vous ayez lu cette phrase. C'est mon troisième type. On n'aime pas lire, on préfère les images. Les contenus visuels sont plus faciles et rapides à interpréter que du texte. On met en moyenne 6 secondes pour lire un texte de 20 à 25 mots et seulement un quart de seconde pour traiter un symbole. C'est simple, on traite les images depuis qu'on a les yeux ouverts. Mais lire, il a fallu apprendre et ça a été plus ou moins douloureux pour chacun de nous. Et ça nécessite toujours un effort, mais pas avec les images. Donc on sait maintenant que les diapos pleines de texte ne permettent pas d'écouter l'orateur et qu'en plus on n'a pas envie de les lire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, moins de texte et des phrases courtes. Et donc beaucoup d'images. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé d'écrire votre histoire? On s'est tous dit que c'était du temps perdu. Eh bien non. Parce que vos diapos, elles vont servir à illustrer votre propos, à appuyer sur certains points importants, et même à passer quelques émotions si vous vous y prenez bien. Vous allez donc choisir dans votre histoire les éléments qui nécessitent d'être illustrés. Et on voit arriver le premier triangle. Grâce à l'histoire qu'on a écrite, on peut articuler ce qui est entendu, ce qui est vu et ce qui nécessite une lecture. Et là, c'est facile. S'il y a une redondance entre deux éléments à un moment donné de la présentation, c'est qu'il y en a un qui est en trop. Et on a vite fait de vouloir dégager celui qui parle.
Il faut donc concevoir son diaporama en cherchant la complémentarité entre ce que vous dites et ce que vous donnez à lire et ce que vous donnez à voir. Voilà, on a de bons ingrédients pour une présentation réussie, mais c'est pas fini. Maintenant qu'on a la méthode, on va s'intéresser au diaporama lui-même. Quel que soit le modèle de présentation que vous choisissez, avec ou sans IA, on va essayer de respecter les mêmes règles et avoir de bons repères de composition. Alors voici mon type numéro 5, ce sont les 8 principes de Koslin. Joseph Koslin est un psychologue américain qui a écrit sur la psychologie visuelle pour les graphismes efficaces. Donc je vais les illustrer rapidement. Vous trouverez facilement un abstract de 4 pages en PDF pour un peu plus de précision. Premier principe, c'est le principe de pertinence. La communication est efficace que lorsque tous les éléments à l'écran ont un intérêt. Ça permet de dégager pas mal de décoration et de distraction. Ici, si vous trouvez le lien entre le graphique, le lièvre et le hot dog, vous êtes fort. Deuxième principe, c'est celui des connaissances appropriées. La compréhension requiert une connaissance préalable des concepts, des symboles, du jargon pertinent. Vous communiquerez efficacement uniquement si vous utilisez ce que vos lecteurs connaissent déjà. Par exemple, ici, si je vous montre ce schéma, il y a peu de chances que vous ayez les connaissances appropriées pour en comprendre le fonctionnement. Or, vous allez vaguement repérer une résistance et puis un condensateur dans le meilleur des cas. Ça marche aussi pour le vocabulaire. Lorsque Aya Nakamura me demande de fermer la porte, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Soyez attentif également aux acronymes et aux anglicismes. Troisièmement, principe de science. L'attention est attirée par les différences largement perceptibles. Les aspects les plus visiblement frappants d'un visuel vont attirer l'attention sur eux. Ils doivent donc signaler l'information la plus importante. Ici, vous remarquez la taille de ce pourcentage qui indique la proportion de diaporama insupportable. Je suis sûr que vous retiendrez ce nombre. Il est vraiment saillant. Remarquez maintenant cette diapo. Je vous ai laissé très peu de temps, mais peut-être assez pour que vous puissiez indiquer quels sont les 2 matériaux à ne pas utiliser. Ils ont été rendus saillants parce que placés au milieu de la diapo, avec de l'espace autour et la croix rouge qui dirige l'attention. Pas de bol, c'est ce qu'il ne faut pas retenir. Il aurait mieux valu ici indiquer inox par exemple, pour retenir ce qui est important et non pas ce qui est inutile. C'est donc un mauvais exemple. Quatrièmement, le principe de discriminabilité. 2 propriétés graphiques doivent différer d'une proportion assez large, sous peine de ne pas être distinguées. Ces 11 polices sont trop ressemblantes pour qu'on puisse les discriminer. Il faut choisir des éléments franchement différents les uns des autres. Voici une application avec une seule police, mais en jouant sur la taille. Normalement, ici, vous êtes en mesure de distinguer 3 niveaux hiérarchiques différents. Pour ça, je me suis assuré qu'il y a une différence de plus de 50% entre les tailles des polices des différents niveaux hiérarchiques. 14 plus 50% de 14, ça fait 21. Et on a le niveau supérieur de taille 28 qui est bien plus grand que 21. De même, 28 plus 50%, ça fait 42. Et on a bien le niveau supérieur de taille 43 et c'est bien plus grand que 42. Donc ici, tout est OK. Cinquième principe, c'est l'organisation perceptuelle. Nos systèmes visuels ne sont pas comme des caméras qui enregistrent ce vers quoi elles sont orientées d'une façon directe. Au lieu de ça, on organise activement et on interprète ce qu'on voit. Sur ce premier exemple, vous voyez une liste de dessins. Vous avez probablement perçu une suite d'animaux et il y a de fortes chances que vous vous demandiez ce que le roller vient faire dans cette liste. On a cette aptitude à interpréter les choses. Sur cet exemple ici, on a tendance à comprendre ce schéma avec 2 parties, gauche et droite. Les couleurs aident à cette perception. C'est la force des schémas s'ils sont bien organisés. Bon, pas comme celui-ci. Sixième principe, c'est la compatibilité. Un message est plus facilement compréhensible lorsque sa forme est compatible avec sa signification. Alors c'est évident sur ce premier panneau, le vert symbolise l'autorisation, incompatible avec le mot stop. Et enfin, si je vous demande ici qui est le patron, il y a des chances pour que vous choisissiez la personne de droite, sûrement parce qu'elle est en plus gros plan. En fait, on ne sait pas, mais l'apparence d'un graphisme doit être compatible avec ce qu'il symbolise. Septième principe, les variations informatives. On attend que la variation d'une propriété graphique ait un sens. Il faut donc utiliser des effets d'apparition et des transitions pour montrer les changements. Et cela vaut aussi dans les compositions de vos diapos. Si vos diapos sont trop similaires, on ne perçoit pas suffisamment le changement quand vous passez d'une diapo à l'autre, comme ici sur ces 3 diapos, qui sont donc un contre-exemple. Huitième et dernier principe, les capacités limitées. On a une capacité vraiment limitée à retenir et à traiter l'information, 3 ou 4 éléments maximum, et nous ne comprenons pas un message si trop d'informations doit être retenues et traitées. Mais ça, on l'a déjà vu précédemment. Il faut donc faire léger, que ce soit avec du texte ou avec des schémas. Cinquième type, ASTA. Maintenant qu'on a des bases scientifiques solides, ajoutons 5 astuces de bon sens. La hiérarchie. On utilise une même police, taille, couleur pour un même niveau hiérarchique dans tout le diaporama. Ce qui est plus gros, c'est ce qui est le plus important. Les alignements, c'est pour donner de la stabilité à votre diapo, mais c'est aussi pour faciliter la lecture.
Simplifier les textes, on en a beaucoup parlé, et puis tant qu'à faire éviter les négations, c'est toujours un problème pour le cerveau. On peut facilement reformuler par exemple ce texte de 4 lignes en 3 mots. Nettoyer, puis désinfecter. Les transitions. Regardez comme c'est étrange. On a l'impression qu'on revient en arrière, non? Bah, c'est normal. La représentation du temps se fait de gauche à droite. La diapo suivante est donc dans le futur, à droite. Et si je veux la ramener dans le présent, il faut que je fasse une transition de la droite vers la gauche. Comme ça. C'est mieux, non? Les transitions cut fonctionnent aussi très bien tant que le principe des variations informatives est respecté. Cinquièmement, les animations. Faire apparaître des éléments dans votre diapo au fur et à mesure de votre propos, c'est finalement la seule bonne idée. Le reste, c'est pour amuser les collégiens. Si vous choisissez d'utiliser une IA, c'est super, mais maintenant que vous connaissez tout ça, assurez-vous que votre IA respecte bien tous ces tips. N'oubliez pas, votre IA est votre assistant. Elle peut vous décharger d'une part productive de votre travail, mais c'est vous qui décidez si c'est conforme ou non. Ne laissez jamais une IA prendre des décisions pour vous. Alors pour réussir votre présentation orale avec Diaporama, nous avons vu la méthodologie, les repères de conception du support visuel. Il nous reste maintenant la dernière partie concernant l'oral, c'est-à-dire votre prise de parole. Voici donc le dernier acte avec mes conseils et 3 tips indispensables. Votre défi, c'est de passer d'un diaporama dans lequel tout est écrit à un document qui vient supporter votre prise de parole. L'erreur serait de s'arrêter ici à la deuxième étape, celle du diaporama prompteur, où vous êtes dos à l'auditoire et où vous lisez pour partie au moins ce qu'il y a à l'écran. Tournez-vous, ayez votre diaporama dans le dos. Voici le second triangle. Vous faites partie en tant qu'orateur de ce jeu à 3 qui se tient dans la salle avec votre diaporama à droite et votre auditoire en bas. Et toutes les relations ici doivent fonctionner. D'abord le lien entre vous et votre diaporama. Vous devez vous sentir à l'aise avec lui, mais normalement c'est le cas puisque vous avez appliqué le principe de complémentarité vu précédemment. Le diaporama et l'auditoire ensuite. Ce qu'il y a à l'écran doit servir à la compréhension ou la mémorisation des éléments pour votre auditoire. Le diaporama n'est donc pas fait pour vous, mais pour les gens qui sont devant vous. Voilà pourquoi la relation entre vous et l'auditoire doit être frontale, votre diaporama dans le dos et le regard tourné pour vous vers les gens à qui vous parlez. Essayez donc de regarder tout le monde et pas l'écran. Votre diaporama est fait pour accompagner votre prise de parole, pas pour vous guider ou vous souvenir de ce que vous avez à dire. Puisque vous vous adressez aux gens qui sont devant vous et que vous avez des choses à leur raconter, vous devez les regarder. Mais pas simplement regarder le premier rang. Essayez de regarder tout le monde, de balayer du regard toute la salle pendant que vous parlez. C'est pas facile au début, c'est juste un entraînement. Continuons nos petits conseils. D'abord démarrer fort. Pour cela, préparez une phrase d'accroche, quelque chose qui fait tout de suite capter l'attention. Une phrase qui commence par je capte facilement l'attention de votre auditoire. Les personnes devant vous vont comprendre que vous avez quelque chose à leur raconter. C'est une très bonne idée aussi de lancer votre diaporama et d'appuyer sur la touche AV Mute de la télécommande du vidéoprojecteur. Ainsi, l'écran est noir et dès que votre prise de parole commence, vous appuyez de nouveau sur cette touche pour faire apparaître la première diapo. C'est un excellent moyen de capter l'attention immédiatement. Attention, la touche On-Off est à déconseiller, le temps d'allumage du vidéoprojecteur est supérieur à 30 secondes. Ensuite, montrez où vous allez. Si vous voulez que les gens vous suivent, dites-leur où vous les emmenez. Puisque vous sollicitez leur attention, c'est mieux de leur donner des repères. Ça permet de maintenir l'engagement. Par exemple, je vais vous présenter tel sujet en 5 diapos et 5 minutes, et je vais en particulier expliquer tel ou tel point. Pas de par cœur et pas de lecture. Alors là, c'est pas facile. Vous vous souvenez du début de cette vidéo qui suggérait de maîtriser son sujet? Si vous n'êtes pas assez à l'aise avec votre contenu, alors vous allez avoir tendance à lire des notes trop fournies et rapidement vous servirez plus à rien. On n'est pas là pour assister à une lecture, mais à une prise de parole en direct. Alors est-ce qu'il faut tout apprendre par cœur? Ben là aussi c'est non. On aurait l'impression que vous récitez et c'est pas du tout ce qui est attendu. Et en plus, s'il y a un écueil dans la présentation, vous serez complètement perdu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver un juste milieu entre les deux. Vous pouvez vous entraîner en vous enregistrant avec votre téléphone par exemple. Ça permet facilement de voir si vous êtes à l'aise avec votre contenu et de vous rendre compte du rythme, de la durée, mais aussi des tics de langage. Mais attention, ne vous surentraînez pas, car à force de répétition, vous allez aboutir à de la récitation. Vous êtes perdu? La bonne idée, c'est d'avoir sous les yeux quelques mots-clés sur une fiche mémo. Regroupez ces mots pour chaque diapo. Ainsi, si vous êtes perdu, simplement en jetant un coup d'œil à votre mémo, vous photographiez ces mots rapidement et avec ces mots, vous faites des phrases naturellement, des phrases qui ne sont pas prévues à l'avance. Ça vous permet de conserver un ton naturel. Vous pouvez même faire glisser votre mémo pour que votre pouce soit toujours devant la diapo en cours. Pratique. Rien ne vous empêche quand même de jeter un œil à votre diaporama de temps en temps, ne serait-ce que pour vous assurer que c'est la bonne diapo qui est à l'écran. Prenez le temps de respirer, ne faites pas votre présentation en apnée, vous risquez de parler trop vite et de vous perdre. Évitez aussi de croiser les bras, ça gêne la respiration. Et puis respirer, ça contribue à faire baisser le stress. Essayez de respirer en conscience, vous vous sentirez beaucoup mieux.
Ne parlez pas tout le temps, ménagez des pauses, quelques secondes, surtout après un propos important ou une phrase qu'il faut retenir ou comprendre. Il faut laisser un peu de temps à votre public pour tout assimiler. Et puis pour vous aussi, soufflez un peu, on l'a vu juste avant, c'est un bon moment pour respirer profondément. Marquez des pauses, profitez-en pour balayer du regard tout votre auditoire. Laissez le temps de lire, de comprendre et éventuellement de prendre des notes. Gardez un œil sur la pendule, un chronomètre ou votre téléphone ou votre montre à poser sur la table devant vous, en mode avion pour le téléphone bien sûr. Oups, vous avez oublié quelque chose dans votre présentation et vous vous en rendez compte un peu tard. Vous êtes passé à autre chose, à la diapo suivante. Soyez rassurés, personne ne s'en rendra compte puisqu'on ne sait pas ce que vous aviez prévu. Prenez ça comme un indicateur, peut-être qu'un mot-clé en plus sur votre mémo aurait été pertinent. Se tenir debout est une attitude qui permet de montrer qu'on est dans l'action, dans le mouvement et qu'on prend possession des lieux. C'est respecter le public et c'est aussi s'exprimer avec le corps et pas simplement avec la voix. C'est un bon moyen pour se placer au-dessus de son auditoire qui est assis et donc de suggérer qu'on maîtrise bien la situation. Déplacez-vous, ne courez pas, ne faites pas de grands mouvements rapides, mais bougez. Le public va avoir tendance à vous regarder alternativement avec votre présentation. Il ne faut pas que vous lui donniez l'impression d'être à un match de tennis. Placez-vous le plus près possible de l'écran, ne gênez pas la présentation avec votre corps et vérifiez qu'il n'y a pas d'ombre. Nous avons vu l'usage de la touche AV Mute pour autoriser ou non l'affichage de l'écran de l'ordinateur sur le vidéoprojecteur. L'usage de la télécommande permet de rester présent sans faire d'aller-retour entre l'ordi et le contenu de votre diaporama à l'écran. Il est très pratique d'avoir une télécommande pour faire défiler les diapos. Il y a en général un petit récepteur USB à connecter à l'ordi qui fait défiler le diaporama. Essayez d'en emprunter une pour votre présentation, c'est vraiment plus confortable. Prévoyez le coup à l'avance, il y a peut-être besoin d'un adaptateur USB-A, USB-C. Et mes trois derniers conseils, souriez. Le sourire est toujours communicatif. C'est plus facile de suivre quelqu'un qui montre qu'il est content d'être devant vous. Sourire, c'est toujours partir gagnant. Bon, évitez cependant le masque du joker. La dernière diapo. Si vous n'avez pas de télécommande de vidéoprojecteur pour couper l'affichage à la fin de votre présentation, vous risquez de vous retrouver avec un écran d'ordinateur qui serait affiché au vidéoprojecteur. Bon, et ça, c'est pas terrible. Ça risque de casser complètement la qualité de votre présentation que vous venez de produire. Alors un conseil, placez une dernière diapo toute noire, comme ça, pas de risque. Et les remerciements alors? On fait une diapo? Eh bien non. L'expression de la gratitude se fait ici en parlant aux gens qui sont devant vous. Souvenez-vous, le diaporama ne doit pas parler à votre place. C'est vous qui remerciez, pas votre diaporama. Vous voulez remercier les gens pour leur attention, leur écoute? Eh bien dites-le en les regardant. Profitez pour cela de l'écran noir vu juste précédemment. C'est le meilleur moment. Vous aurez toute l'attention de votre auditoire, c'est garanti. Vous voilà maintenant paré pour un travail efficace et j'espère prendre du plaisir dans cet exercice collectif.